Aujourd'hui, nous avons le plaisir donc d'accueillir Aurélien Bosc, président des Pâtés Cinéma. J'ai failli mal le dire, de Pâtés Cinéma. Ça y est, il faut s'y habituer. Il faut le dire, voilà. Pâtés Cinéma, merci d'être avec nous, bienvenue. C'est un plaisir d'être avec vous. Déjà, peut-être faire un premier bilan, comment se passe cette activité en Tunisie et quelle est la stratégie pour vous, en quoi c'est important pour vous de vous implanter? La Tunisie, ça fait partie de nos paris africains. On a pris le pari de nous implanter sur 4 géographies différentes il y a quelques années de ça. La Tunisie a été le premier pays sur lequel on a réussi à ouvrir un cinéma. Et c'est le premier cinéma qu'on a ouvert, Tunis City, a doublé le marché sur sa première année d'exploitation. Donc, le marché a été clairement doublé sans qu'on touche au marché traditionnel local. Donc, l'arrivée d'un cinéma moderne avec des standards de qualité similaires à ce qu'on peut faire en France ou en Europe, avec une modernité, une qualité d'offre forte, ça a vraiment remporté un succès. Ça a remporté notamment un succès chez les plus jeunes. On voit beaucoup de gens qui ont 20, 25, 30 ans, notamment beaucoup de femmes qui se sentent en sécurité parce que c'est dans un lieu moderne et c'est perçu de cette manière-là. Donc il y a beaucoup de sorties en groupe, entre amis. Et donc ça a généré un vrai succès. Enfin, en tout cas, on était très satisfait de ce premier cinéma. C'est pour ça qu'on a décidé d'en positionner 2 de plus. Azure City et Sousse ont démarré dans des temporalités de marché qui étaient plus compliquées. Hein. On était autour des confinements, où on naviguait entre les confinements, donc c'était plus complexe. Mais Azure City prend son rythme. Il est de toute façon dans un gros centre commercial comme les Tunis City, donc ça pousse assez fort et c'est la même type de clientèle. Sousse étant une ville secondaire en Tunisie, avec notamment une clientèle très saisonnière l'été. Il y a des gros mouvements de population l'été. On n'a pas encore suffisamment de recul pour tirer vraiment les enseignements sur la fréquentation de Sousse. Mais au final, si on regarde notre situation tunisienne, elle est très encourageante, très satisfaisante. Et c'est un premier succès sur notre chemin africain. Dakar, qu'on a ouvert il y a maintenant 3 mois, est notre deuxième succès sur notre chemin africain, puisque en 2 mois, on a fait près de 100 000 entrées. Donc c'est un cinéma qui devrait faire probablement autour des 500 000 entrées en 2023, avec une vraie belle énergie des habitants de Dakar qui viennent en nombre. Et donc on est très, très enthousiaste d'avoir ce deuxième petite validation de la stratégie de développement sur des territoires qui sont sous-équipés. C'est clairement des territoires qui méritent plus de cinéma, plus de qualité de cinéma. Et donc 2023, pour faire la transition sur les 4 géographies africaines, on ouvrira à Casablanca à l'été 2023, donc dans 4-5 mois probablement. Et enfin, je vous en avais parlé à plusieurs reprises, Abidjan, qui est un projet complexe techniquement, on devrait être en capacité de l'ouvrir probablement au cours du 3e trimestre, à la rentrée 2023. Donc 2 nouveaux cinémas, 2 nouvelles géographies, ce qui fera qu'on aura traité nos 4 pays africains d'ici la fin d'année. Alors pour un acteur comme Pathé Cinéma, qui est habitué à des marchés mûrs, parfois un peu vieillissants, il faut innover. Là, c'est des marchés qui sont explosifs, où tout est à construire, tout est à développer. Est-ce qu'on va trouver cette même marque de fabrique d'expérience premium, un peu exceptionnelle, qui s'adresse peut-être à des classes moyennes qui sont en plein boom dans ces territoires? Comment est-ce que tu vois la stratégie? Est-ce qu'il y a des différences? Forcément une adaptation, mais quelles sont les similarités, les différences par rapport à ce que vous pouvez faire en France, en Suisse ou en Hollande? Il n'y en a quasiment plus, en réalité, de différenciation, puisque quand on a positionné nos premiers cinémas en Tunisie, on les a positionnés comme des cinémas qu'on aurait pu faire en France ou en Belgique, avec un niveau de qualité qui était déjà très, très satisfaisant. On n'était pas dans le premium, mais on était sur du très bon cinéma traditionnel. Et dès Dakar, on a été monté en gamme le cinéma, on a positionné un rooftop avec un bar, de la restauration et du gaming autour. Donc on avait déjà
franchi une première étape qui était de se dire, dans l'offre, on se rapproche de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Typiquement, si vous prenez Casablanca, et on ne l'a pas encore annoncé, mais je vous l'annonce, on aura un IMAX, une 4DX et des espaces VIP pour adresser aussi une clientèle qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de sortir, qui cherche du loisir. Il faut se rappeler que c'est des villes où l'offre de loisirs est souvent assez restreinte. Et donc, on suit cette même dynamique. Et dès lors qu'on cherche à s'implanter, on cherche à s'implanter en frappant assez fort, en marquant les esprits, en ayant des lieux qui soient au meilleur des standards internationaux. Donc, ça rejoint ta question. La réponse est clairement oui. Et de plus en plus oui. Et est-ce que vous êtes confronté aussi à justement parler des tarifs? Le niveau de vie, effectivement, n'est pas le même par rapport aux tarifs qu'on peut appliquer ici. Est-ce que vous êtes confronté à ça? Comment vous avez défini votre grille tarifaire? On a pris la technique historique du McDo. L'indice McDo. L'indice McDo. Non, mais blague à part, on a essayé de prendre des points de référence sur la vie quotidienne des habitants. Le McDo en fait partie, certains types de dépenses en font aussi partie, pour essayer de voir quels étaient le niveau d'équivalence à ce qu'on pouvait avoir, nous, en positionnement sur nos marchés matures. Et quand vous voyez le positionnement qu'on a retenu à Dakar, on est sur un prix moyen qui doit être autour des 7 €. Et on fera 500 000 entrées. Donc, on estime que le point d'arrivée avec cette méthode d'équivalence permet d'avoir un cinéma qui est malgré tout qualitatif, mais acceptable par rapport au pouvoir d'achat local. C'est la même chose en Tunisie, on a eu la même approche. Et le succès de Tunis City en première année fait que l'acceptabilité de nos prix là-bas est démontrée par le nombre d'entrées qu'on peut faire dans nos salles. Moi, j'aurais une dernière question sur le marché du Maghreb dans son ensemble et puis de cette Afrique subsaharienne où vous preniez pied. Dans les années qui viennent, comment tu vois évoluer ce marché? Pathé, c'est une marque plus que centenaire, une référence dans le cinéma. Des marchés à conquérir dans le monde, il y en a partout. Vous avez choisi notamment cette zone. Pourquoi et avec quelle vision de son potentiel à terme? On est parti du principe, je pense que sur les marchés matures sur lesquels on était, la capacité de faire du développement organique, elle était somme toute assez limitée. Et je pense que tous les gens qui succèdent dans ce studio actent le fait qu'on a un marché qui est relativement bien équipé, suffisamment équipé, qu'il n'y a pas forcément de place pour beaucoup plus de salles sur nos pays matures. Donc, il était assez logique d'aller se dire allons voir si on peut trouver des greenfields, des territoires plus vierges en termes de niveau d'équipement et qui montent progressivement en termes de pouvoir d'achat. C'était ça l'idée de notre aventure africaine initiée par Jérôme Sédou il y a quelques années. On a maintenant deux sites qui sont deux pays qui sont en opération. On en aura 4 à la fin de l'année. Et je pense que quand on aura ces 4 pays différents avec des spécificités assez fortes, vous avez d'un côté les pays du Maghreb, de l'autre côté l'Afrique subsaharienne, donc des typologies de clients, des typologies de pouvoir d'achat très différents. Et on se dit qu'on aura une bonne visibilité de ce que font nos cinémas quand on s'implante dans ces zones. Et derrière, il sera assez simple d'aller élargir ou définir un plan de développement si nos 4 tests s'avèrent aussi concluants que ce qu'on peut voir jusqu'ici. Donc, pour nous, c'est véritablement une phase de test et l'aventure africaine et ses développements, c'est évidemment aller ouvrir des nouveaux horizons sur des marchés où il y a beaucoup de possibilités qui sont complexes. C'est complexe, ouvrir un cinéma dans nos critères d'exigence, c'est très complexe. Les constructions sont assez coûteuses puisqu'on importe la plupart des matériaux. La gestion opérationnelle des équipes à distance, c'est complexe. Donc, il y a beaucoup de challenges de développement, de construction et après d'opération. Mais c'est une chance de pouvoir embarquer sur des territoires relativement vierges. Et même pour les équipes, ouvrir des nouveaux pays, c'est quelque chose d'assez rare et d'assez formidable. Donc, c'est très enthousiasmant. Merci Aurélien. Merci beaucoup. Merci et à beaucoup vous. de projets à suivre. Alors, on a hâte de suivre tout cela. Merci.